vitesse, évidemment, c'est Marco Poirier dans le nouveau Zebra. Et il sera accompagné de Donald Leduc dans le Cannonball, Mathieu Lemelin dans le Lemelin Racing. Et le quatrième temps, c'est Rob Stevenson qui avait remporté sa vague dans le Wet Spot. Il y a également Steve Armstrong dans le Total Chaos et Dominique Maisonneuve dans le CS 109. Donc, toute une performance pour lui qui pilote une première fois ici à Valleyfield. Donc, ce sont les 6 plus rapides jusqu'à présent en 2,5 litres. Oh! Alors, deuxième ronde de qualification pour les 1,5 litres qui font leur apparition. On joue voir Renan Richard, Kevin Delfleur, John Shaw, Alexis Weber, Michael Leboeuf et Sébastien Leboeuf. Renan Richards, la fille de Jeff Richards, qui est une autre légende qui a toujours bien fait ici. Fait souligner Alonso sa première course de qualification. L'embarcation de Isabelle qui a bifurqué sur elle, a fait beaucoup de dommages au bateau. Son équipe a fait travailler la coque. On avait du top le lendemain. On a gagné la finale. Donc, Renan Richards qui est un pilote avec beaucoup de temps et qui sera surveillé. Ça, c'est 55, c'est Flirting with Disaster. La fille de Mike Weber, qui pilotait l'an dernier ici en classe Grand Prix, a toujours bien fait à Valleyfield et qui a décidé de venir de se joindre à la flotte 1,5 litres ici à Valleyfield. Dans 155, le mini-rag, devrait être David Pétillier qui devrait piloter cette embarcation. Alonso, il était allé chercher une 3e position, avait bien manœuvré avec l'embarcation qui appartient à Michael Leboeuf, le fils de Jean-Guy Leboeuf. Ici, on voit l'Astérix, c'est Sébastien Leboeuf. C'est la famille qui a fait des belles joies du sport de la crosse ici à Valleyfield. Lui, c'est une 2e sortie cette saison. Pilote qui, dans la quête d'expérience, va tenter de monter l'Astérix à Montport. Alors, il reste encore quelques tours de choses à faire. On voit la rotation de voiture de la droite métallique qui est la corde blanche. En fait, c'est John Shaw dans le Trophy Hunter qui... Oui, par contre, excuse-moi, c'est Renan Richard, c'est la 777. Shaw qui est un nom qui s'est ajouté cette fin de semaine à la flotte. C'est quelqu'un qui vient de prestigieuse régate de Valleyfield tenter de remporter le gros titre de la saison. Kevin Delfleur, lui, a endommagé son bateau tant à Alonso qu'à Broadville. On a passé des heures et des heures, je dirais même des nuits à réparer l'embarcation. 3 carrés jusqu'à présent cette année. Là, on m'a dit qu'il est fin prêt pour Valleyfield dans son Miss Grand Prix Valleyfield. C'était 19. 1,32 à faire de tour de chauffe avant qu'on puisse prendre le départ. Et soit une petite possibilité de se ramener au niveau du départ. Surtout garder tous nos joueurs, mais il faudrait vérifier l'Astérix et on voit Alexis Weber qui sont déjà très très avancés dans le virage ouest avec 1,15. On aura beaucoup de difficultés, je crois, à rattraper le peloton, tandis qu'on voit John Shaw de l'autre côté, et je crois que c'est le mini-rang. Eux, on est beaucoup mieux chronométrés là, pour ce départ. Quoique Shaw vient de bifurquer dans le parcours. Ouais. Oui, parce que nous en sommes à 57 secondes, là. 155 qui repart. Voilà, on fait un petit crochet vers la gauche pour retourner. Mais attention au 777 de Renan Richard. Je crois que le 155 a fait un geste illégal en bifurquant dans le parcours. On doit le faire avant 1 minute avant le départ, et je crois qu'il est rentré trop tôt. Même chose pour John Shaw, je crois qu'il sera pénalisé. Il faudra vérifier les officiels, mais Renan Richards qui semble fin seul dans cette course. Attention, on est à 16 secondes du départ. On se positionne très bien pour le moment. Il faudra quand même faire gaffe. Là. On n'a pas volé ce départ avec 8 secondes à faire. On semble un peu rapide là, du côté de Renan Richard, le 777, mais ça va. On est pas oui. Kevin Delfleur, oui. Il donne la faute sur Renan Richard. Tout ça les gaz pour le moment. Suivi de John Shaw en 3e place. Alexis Weber. Bon, alors là, il y a officiellement un
faire vérifier pour John Shutt qui, je crois qu'il était très serré là, pour bifurquer dans le parcours. Richards qui est dans une classe à part dans cette qualification. Son embarcation qui va appeler gaz sans aucun problème. Allons voir maintenant du côté du pilotage au virage ouest. Ça passe pour le moment très bien. On est solide du côté de Lana Richards. Le pilotage, Eric, ça me semble parfait. Il retient son père, c'est d'ailleurs lui qui lui donne des indications dans les écouteurs. Vraiment, dans le soin de sa fille, il est très attentionné. Il a plaisir à appuyer sa fille dans ses courses. On a perdu un joueur pour l'Astérix, c'est rentré au puits. Le sien peut probablement aller sur le terrain. La seule chose pour nous voir meurt. C'est ce qui est arrivé. Pourtant, on a un ciel qui est mort aujourd'hui. Et quoi qu'il en soit. Bon, alors, on va regarder le pilotage sur une vitesse de 88,73 pour un tour pour Lana Richards, qui est excellent. Oui, c'est sensiblement les mêmes vitesses que Tremblay dans la qualification précédente. Et ça pourrait faire une lutte assez intéressante aussi. La belle bagarre entre deux jeunes qui ne possèdent pas leur permis de conduire sur la route, mais qui, sur l'eau, peuvent filer à des vitesses incroyables. Oh, on a fait un crochet du côté de John Shutt. On a réussi de pénaliser la partie de l'eau. On a évité la catastrophe. Oui, tout à fait. La troisième et quatrième place, c'est entre Sébastien Lefebvre. C'est Kevin Leffler dans l'Est Belfield et Alexis Weber dans le Flirting with Disaster. Et 94,3 km/h. Lana Richards qui vient mettre la pédale au fond et qui a la meilleure vitesse jusqu'à présent. Ah ouais, là, écoute, 94,3. Est-ce qu'on avait dépassé dans la première calife les 80 km/h? Pas le 90. On ne l'a pas atteint. David Métivier qui va venir saluer la foule. Oui. Très près. Il n'y a pas de mise en danger, là, pas du tout. Le drapeau blanc est sorti pour le dernier tour à faire. Lana Richards, on peut dire un sans faute L'embarcation est très stable. C'est un pilotage brillant de sa part. 93, encore un tour supérieur à 90 km/h. Du côté de Michael Tremblay, si on veut être capable de pouvoir battre Lana Richards. On aurait une belle bagarre. Et là, il reste seulement 3 embarcations sur le parcours de l'Astérix, de Mini Rang et on appelle ça Alexis Weber. Alors voilà, Lana Richards qui amorce son dernier virage avant de se voir offrir le drapeau à Damien. Excellent virage, très serré, de la stabilité incroyable, un excellent pilotage démontré par cette jeune pilote. Et la voilà qui passe. Devant vous, la salut, victoire de Lana Richards, le 777 Steeler. C'était brillant de sa part et ça annonce tout un duel entre elle et Michael Tremblay. 91, ces 3 derniers tours étaient supérieurs à 90 km/h. Donc la mécanique dans le T777, c'est vraiment pile poil au poil. C'est oui, pile poil au poil. C'est au milieu. Bon, voilà donc la bagarre qui s'avance. On sait que Michael Tremblay est premier au classement général pour le moment, suivi de Lana Richards. Les choses vont pouvoir peut-être changer. Si ce n'est que Michael Tremblay devra faire des ajustements à la mécanique pour augmenter la vitesse. Rappelons cette vitesse électrique déployée par Lana Richards. Oui, son dernier tour à 91,96 km/h. Son meilleur était à 94,3. Donc, ces 3 derniers tours étaient excessivement stables. Belle vitesse, le bateau qui était vraiment